Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, en ce 3e dimanche du temps de Pâques, il y a une question qui peut être renvoyée à une réflexion sur la théologie politique. Et si je devais parler à des étudiants en théologie politique, j'allais leur poser la question, le Christ est ressuscité, et alors ? Ou encore transformer cela, le Christ est ressuscité, et après ? Bien-aimés de Dieu, pendant 40 jours, nous nous sommes préparés à vivre le mystère de Pâques. La nuit de Pâques, nous l'avons vécu dans la veillée, il y a eu des vies nouvelles à la vie du Christ, des baptêmes, des confirmations. L'Église s'est agrandie à travers le monde des nouveaux baptisés. Au matin de Pâques, nous avions entendu cette parole, le Christ est ressuscité dans tes morts. Dimanche dernier, c'était la miséricorde divine, nous l'avions vécu. Le Christ est bon, Dieu est bon, et sa bonté rejaillit sur nous. Et après, tout ça, c'est des discours. La liturgie de ce 3e dimanche nous fait comprendre que lorsqu'on a rencontré le Christ, la vie doit changer. Nous allions célébrer Pâques, oui, et après, qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Parce que les disciples, Jésus, ils sont encore dans le doute. Il y a cette idée du serviteur souffrant, et ils sont un peu dans cette notion de désespoir. Mais lorsque Jésus apparaît, il leur ouvre l'esprit aux Écritures, et ils découvrent la vérité. La grâce de la résurrection n'est pas simplement une réanimation spirituelle. Non, la résurrection concerne tout l'âme, tout le corps. Une vie nouvelle, une alliance avec le Christ. Et les disciples, qui étaient dans l'idée des serviteurs souffrants, sont devenus des serviteurs enthousiastes d'une parole de vie. Ils s'en sont témoins. L'Écriture nous dit
Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être témoins, à nous d'en être les témoins. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui a changé dans notre vie depuis Pâques? Est-ce que nous nous sommes souvenus de cette alliance avec le Seigneur? Qu'est-ce qui a changé dans notre vie? De quoi pouvons-nous témoigner de cette grâce de la résurrection reçue? Dans la première lecture, c'est exactement ce qui se passe. Les disciples enfermés quelque part ne vivent plus ainsi. Ils témoignent de cet amour de Dieu. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Le même Pierre qui avait renié le Christ, je ne le connais pas trois fois. Le même Pierre qui s'est enfermé dans le Cénacle parce qu'il avait peur. Si on a traité le bois vers Jésus-Christ, que deviendrait le bois sec? Au feu. Et Pierre a peur, il s'enferme dans la maison. Mais habité par l'Esprit Saint, la grâce de la résurrection est là et il sort, il prend la parole, il témoigne d'une parole de vie. Et dans la deuxième lecture, il en est ainsi. La grâce de la résurrection est là. Mais quelle est la conséquence de la résurrection? La conséquence de la résurrection, c'est la conversion. Devenir témoin de l'Évangile. Grandir dans la foi. Il faut croire. Bien-aimés de Dieu, posons-nous donc la question, est-ce que nous croyons en Dieu? Nous le disons tous les jours. Nous le chantons. Mais est-ce que notre cœur est vraiment tourné vers le Christ? Et le psalmiste nous aide, il dit, sur nous Seigneur, que s'illumine ton visage. Il ne s'agit pas d'autres personnes. Il s'agit de nous tous ici rassemblés. C'est une profession de foi, c'est une prière de demande que nous faisons. Seigneur, que s'illumine ton visage pour que nous puissions te voir. Et non pas te voir et rester là, ne rien faire, constater la résurrection est un fait, mais après. Nous avons constaté la résurrection. Le Seigneur nous a donné la vie. Et après, quelle est notre vie? Quelle est notre conduite? Quelle est notre attitude? Quel est notre témoignage dans la grâce et la résurrection que nous avons reçue? Voilà la liturgie de ce troisième dimanche du temps de Pâques. Soyons des véritables témoins de l'amour de Dieu et réalisons le changement dans cette alliance, dans cet amour. Dieu nous comble de tout. Bien-aimés de Dieu, nous avons le droit de douter, oui. Le doute que nous traversons, c'est normal. Notre humanité est telle. Mais il ne doit pas traverser. Pourquoi? Parce que la rencontre avec le Christ doit éclipser tout cela, puisque la rencontre avec le Christ nous permet de réaliser tout l'amour dont Dieu nous comble. Au-delà des intempéries de la vie, des contradictions, au-delà de tout ce qui jalonne notre quotidien, souffrance, peine, douleur, au-delà de tout ça, Dieu nous aime. Et moi, je témoigne en disant, Dieu n'appelle pas des gens capables. Mais il rend capables ceux qu'il appelle. Et c'est nous. Dieu nous rend capables. Alors redisons-le, pas seulement avec les mots, témoignons-le dans l'agir quotidien. Montrons que dans notre vie aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé parce que nous sommes témoins de la résurrection. Nous n'avons pas seulement constaté, mais nous sommes habités par cette réalité, par cette grâce merveilleuse de la résurrection et notre vie a changé.